Oyez oyez la communauté Sorare, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu qui nous passionne tant. Je vais vous faire le bilan financier de mon mois de janvier sur Sorare. On va voir un petit peu si j'ai gagné, si au contraire ça a été un mois désespérant. Donc je vais vous partager ceci. Avant toute chose, bien entendu, vous le savez, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. N'hésitez pas aussi à lâcher des commentaires, ça fait toujours plaisir. Merci à vous. Si vous faites ceci, ça aide véritablement au référencement. Alors le bilan financier, c'est quelque chose que je faisais d'habitude en format court de moins d'une minute, que je faisais sur TikTok, sur Shorts ou sur Reels, et j'ai décidé cette fois de passer en version YouTube classique. Comme ça me permet aussi d'apporter pas mal d'explications aux chiffres que je présente. Je trouve que ça sera beaucoup plus intéressant, et puis moi ça permet de faire du contenu sur ma chaîne YouTube. Alors, sans plus tarder, on y va. On va regarder donc le résultat et le voici. Je suis plutôt content les gars. Regardez, donc 111,25 € sur le mois de janvier. On commence franchement très bien l'année. Ce graphique là, vous pouvez aussi l'avoir. Il suffit d'aller sur le site sorarbase.football, de lier votre compte Sorare, et ensuite vous allez pouvoir avoir ce genre de graphique dans les menus. Donc moi de mon côté, j'ai enlevé les infos qui m'intéressaient. On va se remettre dessus. Donc les limited, c'est avant tout ce qui m'a fait gagner. En fait, il n'y a que ça qui m'a fait gagner sur Sorare sur le mois de janvier, ce qui a été d'ailleurs pareil en décembre. Ça n'avait été que mes cartes limited. Donc grosse déception par contre en rare. Ça c'est le gros point négatif, c'est que les rares, malheureusement, ça fait 2 mois d'affilée que je ne gagne rien du tout. C'était en novembre, les derniers gains en rare. Alors ça s'explique du fait que en rare, je n'ai que 36 cartes actuellement dans ma galerie. Au contraire, les limited, j'en ai 151, donc j'ai beaucoup plus de choix, beaucoup plus de variété. Mais ça s'explique aussi d'une manière logique, c'est que le championnat japonais s'est arrêté en novembre, ça a été la fin de saison, et de mon côté, mon club a majoritairement des cartes du championnat japonais. Donc forcément, c'est un peu compliqué décembre-janvier pour aller performer sans mes cartes habituelles. J'ai quand même des cartes rares de Marseille, mon club de cœur, mais j'ai toujours le grand dilemme de les aligner toutes ensemble ou de faire des choix stratégiques avec la cape 240 rare, et j'arrive pas à faire les bons choix à chaque fois. J'ai toujours la grosse tentation d'aligner mon équipe de l'OM, mes 5 cartes de l'OM en All-Star rare, et du coup je ne suis pas assez performant. L'OM aussi n'a pas été sensationnel ces derniers temps. En plus de ça, les championnats n'ont pas toujours tous joué en même temps, et il y a aussi la CAN. Donc bref, il y a tout un tas de facteurs qui font que c'est logique, mais il va falloir vraiment rattraper ça, et j'espère qu'en février, je serai beaucoup plus performant sur les rares. J'ai d'ailleurs même raté un palier récemment à 0,14 points, donc je suis passé à côté des 50 $ du cap en rare, donc ça c'est vraiment très frustrant. Néanmoins, comme vous le voyez, c'est un super mois en limited, 111,25. La dernière fois que j'avais fait aussi bien, voire mieux, c'était en mai 2023 avec 126 €, donc vraiment une très belle performance. On va regarder ça en détail, donc toujours grâce à sorarbase.football. Alors, le mois de janvier commence à partir de la Game Week 437. Donc 437, je n'avais rien gagné. Donc mes premiers gains sont en 438 avec un palier d'éther. Et donc je vous ai fait le résumé du nombre de paliers d'éther que j'ai réussi. Donc il y a eu 8 Game Week au total en janvier. Et j'ai eu 5 paliers sur 8 de possible, donc un très bon taux de réussite, je suis très content, 62,50%. C'est vrai que les caps 240, pour obtenir les paliers, je les ai vraiment joués en priorité, et on voit que ça a bien fonctionné. Donc 5 paliers sur 8 réussis, ce qui m'a fait un total d'à peu près 23 €, si on convertit le dollar en euros. Donc vraiment très satisfait, et à côté de ça, des cartes. Alors une très belle performance en Champion Europe, une 9e place qui m'a permis de gagner 25 $ et la carte de Berardi, donc vraiment un très bon joueur que j'ai gardé. J'ai eu aussi une belle place ici, une 21e place, et la carte du gardien Weverton au Brésil, qui a aussi plutôt une bonne valeur. C'est en Ether, donc là on est à peu près à 12 € à peu près pour Weverton, et Berardi on est à peu près à un peu plus de 30 € la carte.
Et ensuite, j'ai eu une petite carte, j'ai eu Tapias. Et après, le reste, ce sont avant tout des paliers. Alors, en nombre de cartes gagnées, finalement, il n'y a pas grand-chose. J'ai gagné 3 cartes, bon, c'est déjà très bien, mais c'est vrai que par rapport au nombre de cartes que je possède dans mon club, c'est pas non plus incroyable. J'ai pas eu un pourcentage de winning line-up exceptionnel, mais par contre, j'ai fait des bonnes places. Et comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai eu pas mal de paliers, donc c'est vraiment une belle réussite. Écoutez, on espère que le mois de février sera dans la même lignée que le mois de janvier en limited, et j'espère, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, m'améliorer en rare. Ça devrait le faire, je peux pas faire pire que 0 de toute manière. Voilà. N'hésitez pas vous aussi à me partager vos résultats en commentaire, comme ça on échange ensemble, on voit un petit peu vos retours, voir si vous aussi vous avez été assez performant. Alors je rappelle que de mon côté j'ai une galerie qui est estimée à 3000 euros, donc c'est vrai que forcément ça aide à aller chercher des rewards. C'est évidemment des résultats totalement différents suivant votre taille de galerie. Voilà, et écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une petite vidéo courte sur mon bilan financier de janvier. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao!